La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Cartes sur table. Un gros merci d'être là encore cette semaine, très apprécié. Je le dis à chaque épisode, mais n'hésitez jamais d'aller liker les réseaux sociaux, partager, commenter, c'est toujours super apprécié. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. J'ai pogné mon invité sur le fly. Il était sur le fly au studio, il tourne à côté, puis il était là, puis il m'a dit « Hey, j'ai pas beaucoup de temps, mais je peux te faire un épisode si tu veux. » Puis j'ai pogné la balle au bon, j'ai pogné la POC au bon. Maxime Talbot, comment ça va? Comment tu vas? Ah, je suis excité d'être ici. Oui? Ah, c'est cool. Je suis vraiment content que tu sois venu au podcast. Tu tournes la poire et le fromage dans le studio, juste à côté. Oui. Ça a donné que là, tu étais sur un tournage. Fait que... Ben, c'est super cool. Ben Écoute, oui. je suis content parce que j'ai regardé ce que tu fais. Oui. C'est vraiment cool. La ben, communauté de collectionneurs. Ah, de cartes, ils sont dedans. Là. Ouais. Toi, tu as dû côtoyer, veux pas, des collectionneurs de cartes en étant joueur de hockey. Là, du monde qui cherchait soit à faire signer des cartes. On a signé beaucoup. Mais je comprends. La première anecdote que j'ai, je pense, c'est tout le temps, tu sais, quand on arrive dans les villes, il y a les seekers qu'on appelle. Là. Donc, c'est le monde qui attend les joueurs. Exact. Puis ils connaissent exactement l'horaire de l'équipe, oui, à quelle heure on arrive, où est-ce qu'on est. Des fois, ils nous suivent au restaurant, puis là, ils attendent à l'extérieur du restaurant. Puis, j'ai eu la chance de jouer avec Sid aussi. Ouais. Fait ouais, c'est qui, lui, déjà? C'est Nick Crosby. Il y en a partout, tout le temps, un peu trop. Puis quand c'est les mêmes qui te demandent de signer en bleu, puis tout ça, tu sais toujours c'est pour la revente. Ben oui, c'est sûr. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu mettes une limite à ça. Les gars, ils ont leur deal de cartes aussi, de signature. Avec Upper Deck, d'après moi, il doit avoir un... Oui, il y en a Fanatic, Upper Deck. Fait que tous les joueurs ont leur propre deal. Ils peuvent pas signer... tout ce qu'ils veulent. Fait qu'il y a vraiment une structure un petit peu en tant qu'athlète pour protéger ta signature pour qu'elle vale plus puis tout ça. Fait que est-ce que tu signais, mettons toi, est-ce que tu signais différemment? Mettons, c'est tout le temps la même signature. Tout le temps la même. Tu sais, le gros, mettons, flag, quand tu vois, c'est que le gars te demande de signer en bleu. Ouais. Là, tu sais que c'est pour la revente. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme, il t'en demande 4-5. Quand tu joues, t'es plus à l'affût de ça. Ouais. Là, mettons, je m'en vais à Pittsburgh, je te lève là un mois. Les mêmes que ça fait 30 ans que je connais, là, les mêmes fans étaient là. Mais tu sais, c'est-tu des fans de signature? C'est des fans des autres, leur vendent dessus. Mais maintenant, j'ai pareil, là, de m'emmener... Puis dans les villes, mettons, parce que tu jouais à Pittsburgh, à Boston, Philadelphie et Colorado, c'est quelle ville qui était le plus intense? Ça doit être Pittsburgh? Avec les signatures puis les trucs de même. Pour moi, oui, parce que mon marché est là. J'ai souvent des demandes, comme là, je m'en vais... dans un mois, je m'en vais à Pittsburgh. Un gars qui m'engage pour que j'aille dans un salon signé avec d'autres athlètes, Ben Roethlisberger, Bettis, des joueurs de baseball. Là, c'est dans un gros... une salle de convention, puis là, on s'assoit. Un genre de Comic-Con, mais pour les joueurs de hockey. Exact, les athlètes. Les athlètes. Fait que ça, j'en ai quelques-uns par année. Mais tu sais, les gens qui prennent l'effort d'attendre dans le froid, puis d'attendre à 11 heures devant l'hôtel, ils méritent une autographe. Il y a même des choses que tu vois que c'est pas possible. Tu as des sécures que tu vois souvent, puis tu sais que c'est en bleu, puis qu'ils vendent. Des fois, ils amènent leurs enfants. Tu sais, mais t'arrives, puis tu vois des enfants à 11 h le soir, puis tu sais que c'est pour la revente. C'est peut-être une monnaie de sympathie. Oui, là. C'est juste ça, là. C'est pas peut-être. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on a vu des drôles. Là. Puis c'est fou parce que toi, avec ta Coupe Stanley, c'est quand même, tu sais, dans ces années-là, tu as dû te faire demander du stock, mon gars, à pu finir. Puis je pense à des gars comme Ovechkin ou Crosby ou McKinnon, McDavid, ça doit être fou le nombre de fois d'une journée, juste se promener sa rue dans leur ville là, ou quelque chose. Combien de fois ils se font demander des autographes, ça doit être
complètement débile. Oui, mais tu sais, je regarde Sid à Pittsburgh, il va pas prendre une marche. Non, je comprends. Il habite dans un quartier séparé, à peu près à 30 minutes de la... Puis là, c'est son quartier. Fait que les gens sont habitués, puis ils respectent ça. C'est littéralement son quartier. Il s'est fait construire son quartier. Oui, il y a un gros quartier. C'était lui. Non, mais il habite l'autre bord de la rue de Mario Lemieux. Fait que tabarnak, OK. Les gens là-bas, dans le quartier, ils respectent, vont prendre un café, tout ça, il va à l'épicerie. Mais c'est rare qu'il va se promener à pied à Pittsburgh, dans centre-ville. Il n'y a pas à faire là, puis il va prendre sa voiture. Mais oui, c'est sûr que partout où il passe, les gens se mettent en ligne puis attendent longtemps pour voir si Sid va signer. Puis Sid est extrêmement généreux. Un vrai fan, il dira jamais non. À un moment donné, c'est les Seekers que tu fais comme « OK, je t'ai signé 8 fois. » Il y avait une histoire sur Sid, je me souviens plus qui me l'a raconté, mais c'était un peu dans la même veine que Jean Béliveau. C'est que Jean Béliveau, il avait dit à un joueur de hockey, le joueur, il s'en foutait un peu, il signait tout croche, tu sais. Puis il avait dit, puis je pense que Sid a fait la même chose, il a dit ça à un joueur, il dit, signe comme faut quand tu signes, peu importe c'est qui, parce que tu veux pas que le petit gars arrive à l'école le lendemain, qu'il monte sa signature, puis quelqu'un il dise, c'est pas Sidney Crosby, ça. Ouais. Non, je suis complètement d'accord. Je suis sûr que c'est ce genre-là. C'est sûr. Écoute, j'étais à Pittsburgh voilà encore un mois environ, puis j'ai demandé de signer quelques gilets maintenant. J'ai ma fondation, puis là, tu vends ça à l'encan pour ramasser des fonds, puis il prend son temps, il te demande pourquoi, puis super, comment ça va ta fondation. Donc, il est extrêmement humain, là, puis les petites pensées, les petites attentions avec tout le monde. Il en fait à l'extérieur de ce que les gens s'attendent qu'il en fait. Il en fait 10 fois plus. Puis il le fait pas, il n'y a pas de réseaux sociaux, il le fait jamais pour une caméra, il le fait vraiment parce que c'est un humain extraordinaire. C'est ça, il est juste un gentil. C'est cool. Ouais. Puis là, on va rentrer dans la veine du podcast. Là. On parle de collection de passion. Est-ce que quand tu étais jeune, tu collectionnais quelque chose de spécial? T'avais-tu soit une affaire pour les cartes de hockey, d'autres choses, peu importe? Ben, j'ai eu mes cartes, mes binders de cartes comme mon garçon il y a présentement. Je pense que c'est plus à la mode que ce l'était avant, mais je me rappelle de regarder dans le Beckett, puis regarder les prix, des choses comme ça. Mais j'étais pas comme crazy about it. J'étais pas comme faut que je collectionne. J'étais plus un compétiteur. Fait que mes collections venaient plus des pugs puis des billes. Je pense qu'on a à peu près le même âge parce que les pugs, c'était malade. Ça a roulé, là. Ça, là... Avec les gros tubes, là? Ben oui, ça. Parce que tu les collectionnais en les gagnant. Fait que c'est là mon petit côté compétitif. C'est pas juste t'échanges une carte puis t'essaies d'avoir la meilleure valeur possible. C'était vraiment, je veux gagner tes pugs. T'avais des slammers qui slammaient plus que d'autres. Tu pouvais gagner ça aussi. Ah ouais, non, c'était un nasty de jeu pareil. Là. T'avais les pugs américains, canadiens. Les mauves, c'était canadien puis les noirs, c'était américain. Quelque chose de même. T'as pas rendu là. Mais, non, mais moi, j'ai eu une passe pug là, vraiment intense avec mes amis. Ça, les billes aussi. Les billes, j'ai joué beaucoup au carré de sable. C'est un peu la même chose, tu sais. Le but, la valeur, autant la valeur de l'argent dans la vie, c'est de l'énergie, tu sais. Fait que d'aller compétitionner pour ramasser le plus de billes possible, ça, j'avais du fun à faire ça. Une carte pour une carte, j'ai encore mes binders de cartes quand j'étais jeune. J'aimais ça parce que ça me permettait, puis mon gars est là-dedans, mon gars a 12 ans maintenant, joue au hockey. Puis ce qui est le fun, c'est que ça te permet d'apprendre sur les joueurs, sur les équipes, sur l'information, de où il vient, quel âge, il est grand comment, c'est quoi son bâton, mon gars est vraiment dans l'équipement. Puis ça, la collection, on dirait maintenant, c'est fou parce que ça te prend un portefeuille de débile, mais tu sais, les bâtons de hockey, là, je sais. c'est ridicule. Tu veux la performance, pour ça que les jeunes sont... Ils veulent ça, mais ils pensent que parce que le joueur là, mais le FT9 de CCM est sorti récemment, puis il y a un gars qui l'avait le lendemain matin, est arrivé à l'aréna, mon gars capotait. Papa, non, t'as déjà deux bâtons, attends d'en casser un, tu sais, je suis pas dans l'abondance. Ben oui, ok, on l'achète. C'est comme, non, on travaille. Tu pourrais, parce que non seulement le salaire d'un joueur de hockey vient avec, mais tu connais le hockey, tu pourrais te dire, hey gars, on a acheté des bâtons, mais c'est bien que tu fasses ça. J'ai joué avec des bâtons de bois, là, Sherwood à mes frères. Là. J'ai réussi à faire de quoi de pas pire. C'est ça. C'est pas juste l'arme, là. C'est le joueur. Faut que t'aies le talent. À m'emmener. Mais ça doit être bizarre, ça. Ben, pas bizarre, mais je veux dire, ton gars, il voit ça comment, mettons, que son père a été dans la Ligue nationale? Parce que là, s'il joue au hockey, là, veut pas, il sait un petit peu le background. Il connaît le background. Oui, plus qu'il vieillit, plus qu'il connaît. Il était plus jeune, on allait à Pittsburgh, puis
je me toujours me rappelais, on était à Pittsburgh, dans la chambre des joueurs après un match, puis tu sais, Sid est là, Malkin l'attend, on est en cercle, on jase, puis Jax, il est là. Puis, tu sais, mon il me regarde, il dit, papa, j'ai mal à l'oreille un petit peu, là, j'aimerais sûrement m'en aller. Tu sais, quand je suis comme, quoi? On s'en fout ton oreille, comme, profite du moment, parce que, oui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça être dans ce moment-là. Mais, fait que, longtemps, là, je te dirais, tu sais, cet été, j'ai eu la chance de rencontrer Chris Letang, fait un événement de hockey, hockey, etc., pour sa fondation. Puis, tu sais, il y a des joueurs de hockey là, tu sais, Suzuki était là, Hudson, Caulfield, Demidov. Veleno, Goulet, t'as tout là, les boys. Puis, tu sais, parce que je joue dans le tournoi, puis qu'on commandite avec BI, on a un accès. Fait que Jax avait son chandail, puis là, il a tout fait signer, puis il trippe vraiment sur Hudson. Tu sais, comme là, Hudson. C'est son joueur. C'est son il est-tu défenseur? Non, même pas. Même pas. Il trippe sur. Juste comment il joue, mais comment il est comme personne. Ben oui, vraiment. Puis tu sais, moi, j'ai jamais trippé sur des... j'aime les défenseurs, c'est correct, mais ça n'a jamais été mes joueurs préférés. Puis je te dirais que présentement, à Montréal, c'est Lane Hudson mon préféré. Caulfield, Lane Hudson, mais Hudson, il y a un petit quelque chose d'offensif que les défenseurs n'ont pas d'habitude. Je suis d'accord. Puis il fait d'une manière super. Tu sais, tout petit, il est poli, gentil. C'est un... appelle ça des hockey nerds dans le milieu du hockey, mais... T'sais, pour revenir à ta question, est-ce que mon gars ressent la pression? Oui, la pression. J'espère pas. Je pense que ça vient avec directement, c'est sûr. Il y a son nom dans le dos, il y a le numéro 25, comme moi j'avais. Mais c'est les gens peut-être qui parlent. Mais Jax, en tout cas, moi je ne mets pas de pression, je le coach, on s'en va aux provinciaux, on a une super belle saison. J'espère pas qu'il ressent de pression, puis il s'amuse beaucoup là-dedans, il aime le hockey, puis regarde. Ça doit être bizarre, les parents des athlètes. Ah, check, gars, son joueur préféré, c'est Maxime Talbot. C'est son gars! Ou tu sais, il doit avoir pas si bon que ça, ou peu importe, des commentaires comme ça. C'est surtout ça que j'ai peur que ça se passe. Mais tu sais, je pense qu'il est comme moi, une carapace. Puis, en tout cas, j'espère. J'y souhaite. Exact. Mais tu sais, je veux dire, encore là, pour l'instant, il est-tu dans un mode vraiment compétitif ou il est encore... Ben quand même, à 12 ans, ça sent bien. Là, il s'en va secondaire l'an prochain, puis il essaie de faire des équipes. Sport-études. Oui, exact. Fait que, il est là-dedans. Ma fille aussi, ma deuxième, elle joue aussi au hockey, puis ma troisième, elle fait de la danse. Puis, ça serait malade, deux Talbot qui s'en vont au hockey, qui suivent les traces du père, ça serait pas pire. Ça m'a apporté tellement le hockey, puis ça a été sain pour moi. Ma femme, elle est aux Olympiques. C'est en patin artistique, puis il y a des parties du patin, des fois, qui sont peut-être moins saines, un sport individuel, jugé, tout ça. Mais si moi, je regarde mon expérience de hockey, ça a été super positif. Là, juste de m'amuser chaque jour, puis d'être avec 20 idiots, puis de faire ce qu'on aime. Là, c'est la vie. Là. Puis tu as été dans 4 équipes différentes. 4? C'est 4, hein? Oui. 4. 4 équipes différentes que tu as pu voir le marché, différents marchés dans la Ligue nationale, tu sais. Puis je pense, j'ai entendu d'un podcast que tu as failli aboutir à Montréal un moment donné. Oui. Tu l'aurais fait? Oui. J'aurais vraiment aimé ça. C'est où tu avais été à la place? C'est quand tu avais été... Oui, j'ai été changé au Colorado. C'était de Philadelphie. Puis je me suis cassé la jambe la veille des échanges. OK. Ça a donné la vie comme ça. Donc, c'était peut-être pas dû, mais un joueur, pour moi, je dis souvent un Québécois, dans mon rôle, dans mon style de jeu, je pense à un Bégin, un Lapierre, un Bouillon. Ça a beaucoup moins de pression qu'un Zach Bolduc qu'on s'attend qu'il score, ou qu'un Drouin qui est venu ici, ou qui a la pression de performer chaque soir puis de répondre aux questions. Puis... Toi, ça aurait quand même peut-être été smooth à Montréal. C'est ça, je te dis. Mon rôle... Je le sens moins bien un soir où la rondelle, je vais aller frapper, je vais aller me battre, je vois que le momentum, je vais amener un aspect toujours qui est plus facile à amener. C'est quelque chose que tu contrôles, de changer un momentum, contrairement à tu contrôles-tu de faire un but à un moment donné? Oui, mais tout le monde essaie d'en faire un. Ben oui, c'est ça. Mais c'est plus dur que d'arriver et de faire une bonne mise en échec ou d'aller partir une petite rififi devant le filet. Ça, c'est facile. Fait que, ça aurait été plus facile. Ça a l'air t'étais doué pour chirper, pour gosser l'adversaire. Pas pire. Ça faisait partie un peu de mon talent. Style de jeu. Puis...
c'est un art pareil. Là. Je regardais Corey Perry dernièrement. Là. On ne sait pas quand le podcast va sortir, donc les séries arrivent. Ça va sortir, je pense, en plein milieu des séries ou vers la fin des séries. Ben, je regarde le match du jeudi qui est avant les séries éliminatoires. Ils ont joué contre le Lightning. Puis Perry était sur Hudson tout le match. Ouais. Là, on ne sait pas le résultat des playoffs parce qu'on tourne juste avant les séries éliminatoires. Mais tu sais, il fait extrêmement bien déranger l'adversaire. Est-ce que ça a joué dans la tête de Hudson pour les séries qui s'en viennent? Si ça ne l'a pas joué, ça va jouer parce que ça va être son objectif et son rôle. C'est sûr. Il va leur pogner sa glace. Oui, puis tu sais, les équipes de la Ligue nationale, les meetings avant les séries, c'est ça que j'aimais le plus. À chaque ronde, tu as 2 jours de meeting. Tu as des pratiques, mais avant les pratiques, tu as vraiment des analyses concrètes de chacun des joueurs de l'autre côté. Puis les coachs vont, faire une vidéo, mais après, ils vont demander aux joueurs, le connaissez-vous, lui? Connaissez-vous personnellement? Est-ce qu'il est comment? Sais-tu des trucs spéciaux qui pourraient l'affecter? Ouais. Tu sais, tu veux pas aller dans le personnel tant que ça, mais est-ce que lui, tu peux le déranger? Tu sais, est-ce qu'il est émotif? Est-ce qu'il est capable? Donc, ça, moi, j'adorais ça. Ben oui, puis les meilleurs coups devaient être ceux que tu connais un peu personnellement, parce que, justement, tu veux pas aller dans le personnel, mais tu sais qu'il va pogner en disant ça. C'est ça, un Kucherov, là, vas-y, puis là, il va m'emmener, t'es émotif. Il y a des choses comme ça que tu utilises à ton avantage, donc il y a beaucoup de recherches, puis c'est le fun, ces meetings-là, parce que tu apprends, puis ça te permet de pouvoir, justement, déranger. Plus que je vieillissais, moins que j'étais bon à le faire, parce que là, tu connais tout le monde dans la ligue. Tu connais les arbitres, tu connais... Puis tu deviens une meilleure personne aussi. Tu sais, quand t'es jeune, t'es désespéré de faire ta place, de la garder. Chaque soir, t'es à la guerre. Plus vieux, avec une famille, là, tu te dis, OK, je suis peut-être un humain un peu plus respectable que d'arriver à... C'est ça que moi, je me demande, tu sais, parce que où le jeu devient comme... Tu sais, le gars en avant de moi, c'est quand même un de mes chums, peut-être, ou tu sais... Je peux pas, je peux le niaiser, mais tu peux pas blesser quelqu'un. Il y a des limites. Oui, exact. Ça, je peux pas blesser quelqu'un. Mais en série, plus jeune, l'aurait sûrement fait, pour l'équipe ou parce que justement, tu es désespéré puis tu veux vraiment garder puis aider ton équipe. Puis, c'est quand on dit les séries, c'est la guerre, tu vas jouer peut-être 7 matchs contre une équipe. Faut que tu utilises tout à ton avantage parce que si tu le fais pas, l'autre va le faire. Et là, tu es en désavantage. Donc, il y a vraiment un jeu d'intimidation qui est là. Moi, je trouve que c'est poétique. Il y en a d'autres qui vont, les puristes, le contraire des puristes, ceux qui, le nouvel âge, vont dire on abolit les batailles, puis tout ça. Puis la bataille, c'est pas beau. Ils ont droit à leur opinion, puis c'est correct, puis je respecte entièrement ça. Là, la société évolue aussi, mais j'aime le côté gladiateur du match d'hockey. Vraiment, vraiment. Ouais. C'est cool parce que, aussi, quand, mettons, tu as été repêché, nous, on l'a vu, je suis... 2 de mes meilleurs amis, c'est Julien puis Phil, tes cousins. OK, cool. Vraiment, j'ai eu des bennes avec eux autres. Julien, je parle encore. Il vient d'avoir sa petite fille. Il vient d'avoir une petite fille, ça fait pas longtemps. Ouais. Mais ça, tu sais, puis à chaque fois, ton repêchage, on jouait ce soir-là. On faisait un show, littéralement. Okay. On n'a pas joué jusqu'à temps que ça finisse pour voir, tu sais. Fait que vous avez donné un 5 minutes de show? Genre. On a joué tard en maudit. Mais c'était cool, tu sais. Ça amenait beaucoup de... Tu sais, Jules, il me parlait, il dit « Hey, là, en fin de semaine, on s'en va voir une game, mettons. » Je me souviens qu'il me parlait... À chaque fois, tu faisais échanger, il revenait avec un chandail. Et quand il intervenait avec un chandail de Boston, man, j'étais comme « Tu me fucking niaises. » J'avais pas vu les nouvelles, j'avais pas... Puis un moment donné, je rentre chez eux, puis il y a son chandail de Boston. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il servir de bord. Et tu n'as pas lu les nouvelles à rien. Je pense que ça faisait 1 ou 2 journées. Servir de bord avec le nom Talbot. Je dis, tu me fucking niaises. Je capotais, man. Mais il me contait les voyages qu'il faisait pour aller voir jouer. Les cousins-cousines, on en a fait. C'était fou, là, man. Tous les cousins-cousines Talbot, on est tatoués un T. Oui, il a son T en arrière. On y a été en même temps. On est extrêmement près, les Talbot. Oui. Puis à chaque... ça doit faire 30 ans. On fait, genre 25 ans qu'on fait une soirée cousin-cousine. Puis il y a des voyages de pêche, je pense. Oui, aussi, ça, c'est toute la famille Talbot, les oncles et les cousins. Mais les cousins-cousines Talbot aussi, on se fait une soirée par année. Puis souvent, ça a été des soirées où ce que je jouais. Donc, ils sont venus dans chacune des villes. Ils sont venus à Pittsburgh, ils sont venus à Philly, ça doit être Boston. Un méchant trait. Moi, il me contait quand tu avais été échangé au Colorado, qui ont visité la chambre, qui ont croisé Patrick Roy. Oui, son père Régent aussi. C'était sa fête de 60 ans, je crois, à Régent. Ça doit faire ça, 60 ans, Régent était venu célébrer sa fête au Colorado. Puis
Écoute, c'est le fun parce que pour moi, c'était une manière de redonner à ma famille d'une certaine façon. Tu as une expérience. C'est impressionnant. Je veux dire, tu t'en vas là, t'es plus dans les mineurs, t'es plus dans les juniors. Chris, t'es dans la grosse ligue. Là, c'est comme, là, tu vas rencontrer du monde que tu as vu jouer, que tu t'idolâtres, veux pas. Moi, rencontrer Patrick Roy, je verrais fou. Là. Je lui contais ça. Il dit, on est arrivé dans la chambre, puis on s'est reviré, puis Patrick Roy était là. Mais c'est drôle parce que ça me rappelle un party de cousin-cousine où ce qui était venu, puis on avait soupé avec toute l'équipe, admettons, au Budakan, c'est un restaurant asiatique, puis mon cousin faisait semblant, j'en ai un qui est fou, Carl, là, il faisait semblant d'être aveugle. Mais je pense que vous êtes tous un peu... Oui, on est tous bizarres. Mais Carl faisait semblant d'être aveugle, tous les gars de l'équipe pensaient qu'il était vraiment aveugle, fait que là, j'ai mis la main pour aller aux toilettes, c'était n'importe quoi. Mais... Tu sais, j'étais dans une disette où j'avais pas scoré, ça fait un petit bout. J'ai la gang, j'ai des cousins, là, demain je vais scorer. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme célébration? Tu sais, c'est ridicule. Mais il avait fait comme Joker. C'est comme. Fait que là, je l'ai, puis on pourrait demander à Charles qu'il retrouve l'extrait. Charles, trouve-moi l'extrait. Écoute, et je score un but en désavantage numérique avec Claude Giroux, il fait un beau move, puis là, j'arrive, puis là, je le mets top net. Puis là, j'étais dans le coin, puis ma célébration normale, tout le temps, j'étais surpris de scorer, fait que je fais tout le temps ça. Là, j'ai fait ça, puis là, j'ai fait, tu sais, puis là, je regardais, en allant au banc, je regardais mes cousins, je savais qu'ils étaient assis où. Puis j'étais tellement fier de moi, c'était pour eux, donc c'était... Puis ce qui est hot aussi, c'est d'avoir le lien de ça, c'est qu'eux comprennent pourquoi tu fais ça. Puis tout le monde font comme Max Sabat a compté un but, c'est cool. Il est comme content. Ouais, il est content, tu sais. Mais, ça, c'était à Philadelphie. Ouais, ça, c'était à Philadelphie. Quand il était venu pour l'Halloween, fait qu'on s'était déguisé, puis on avait... je te dis, à chaque fois, Julien, inquiète pas, il brague en nasty. À chaque fois, on jammait ou quelque chose, on disait, en fait, je m'en vais à Philadelphie ou à Boston. Ça m'avait surpris, Boston, par exemple. Tu sais, c'est une équipe de la Ligue nationale. Je veux dire, tu dis pas non. Là. Moi, je serais un joueur qui va se faire pêcher, me faire pêcher par Boston, je crache pas là-dessus. Là. Non, mais c'est un échange. Fait que non plus, t'as pas le choix. C'est ça. Mais tu sais, c'était Claude Julien qui était venu me chercher pour justement aider à faire les séries à Boston. On avait manqué cette année-là de 1 point. Puis cet été-là, le DG qui était venu me chercher était congédié. Puis l'année d'après, ça a été ma dernière année nationale. Là, mais j'ai quand même vécu des beaux moments à la naissance de ma fille qui était là aussi. Puis c'est-tu, mettons, Pittsburgh, tes meilleures années? Ou... Ben oui. Oui, sans équivoque. J'étais repêché là. J'ai grandi avec justement des Sid, des Malkin, des Stars, des Fleury. Ça ressemble drôlement à ce que le Canadien est en train de faire. Tous des jeunes, bons joueurs qui sont vraiment, qui aiment vraiment le hockey, qui aiment être ensemble, qui rient, qui s'entendent bien. Donc, on a vraiment... puis ça a fait mal quitter. Puis toi, tu es arrivé en 2004, 2005? Oui, ma première saison, c'était 2005. C'était l'année du lockout. Puis j'ai été jouer à Wilkes-Barre cette année-là, dans les mineurs. Puis c'était parfait parce que la Ligue était extrêmement forte. Toutes les équipes mettaient leurs gars qui étaient sur leur premier contrat professionnel dans la Ligue américaine. Fait que ça a été super fort. Puis j'ai appris, puis l'année d'après, j'ai fait la Ligue nationale la première année. Fait que ça a été une belle expérience. Puis, méchant noyau de joueurs. Hein. Quand tu penses à ça, là, c'est fou. C'est resté quand même, le corps est là encore. Les trois, ça fait 20 saisons, 21 saisons. C'est un record de tous les sports que 3 individus jouent ensemble aussi longtemps. J'ai hâte de voir après cette saison là, qu'ils ont fait les séries cette année, c'est super. Ça. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on fait avec Malkin. Ça m'a surpris les séries. J'ai reçu Justin Morissette, puis on a fait un pari qu'il allait faire les séries, les trips, Pingouins. Puis on s'est dit que s'il faisait les séries, puis là, il va sortir bientôt son épisode, on s'est dit qui passait entre le Canadien ou Pittsburgh après la première ronde. Wow. Évidemment, j'ai dit Canadien. Mais lui, c'est Pittsburgh all the way. Là. Écoute, ça va être... incroyable. Moi, je vais regarder le Canadien, c'est sûr qu'on t'aime pas. Puis je vais regarder les Penguins, je compte les Flyers. Ouais. Oui, c'est malade, là. Une rivalité comme Canadien-Nordique dans le temps. Et puis ça, c'est une autre affaire. Quand tu as été échangé à Philadelphie. Là... la première année, j'ai joué contre les Penguins. En plus, en première ronde. Puis c'était une série... Écoute, rocambolesque, là. Des 8-3, des 7-5, des Fleury, Brizgalov n'était pas d'arrêter un ballon de plage. C'est fou, hein? Ça se battait. Crosby se battu contre Giroux. Ça a été extraordinaire là, comme série. Fou, hein? Fait qu'on s'attend à la même chose cette année. Ça va être vraiment hot. Puis toi, quand tu as été à... Puis là, on est censé parler de collection, mais on va parler de hockey parce que moi, là, j'ai pas souvent des joueurs de hockey au podcast, fait que j'en profite. Mais quand tu étais à Philadelphie, là, je veux dire, ton
ton minding quand tu revenais à Pittsburgh, parce que c'est vraiment une rivalité, comme tu dis, Montréal-Québec, là, c'est vraiment... c'est proche d'un, puis sont vraiment... Ils saillissent, là. Oui. Fait que toi, quand t'es revenu à Pittsburgh, ça devait pas être beau, là. Moi, ce qui est bizarre un peu, c'est que j'ai signé en tant qu'agent libre. Fait que le jour où t'es agent libre, ça arrive pour un joueur comme moi, probablement une fois dans une carrière. T'sais. Fait que là, c'est OK. C'est toi qui as le gros bout du bat, en fait. Oui, parce que les équipes t'appellent et te font des offres. Pittsburgh m'a offert 2 ans, puis j'avais déjà d'autres équipes qui offraient 5 ans. Donc, c'était sûr que la sécurité long terme est importante pour moi. Exact. Fait que quand la décision a été prise de quitter, tu fais le deuil, parfait. Mais Philly a appelé le 1er juillet. Il venait de signer Brizgalov, qui était le goaler de l'année. Jagger, il se débarrassait de Carter Richards. Il changeait vraiment, puis il voulait gagner. Fait que moi, ce qui était le plus important, tu sais, Toronto m'a offert plus d'argent cet été-là. Puis je voulais aller une chance de gagner. Tu sais, je voulais avoir une chance de gagner. Puis Philly, c'était l'équipe qui avait fait le plus d'acquisitions. Fait que j'ai dit oui. Mais là, le premier match, c'est le 27 décembre, quand je retourne à Pittsburgh. Puis ils m'ont fait un tribute vidéo, tu sais, parce que j'étais apprécié à Pittsburgh. Puis au début, t'entends puis là, le monde a applaudi. Puis j'ai comme, OK. Au moins, ça s'est passé. OK, c'est passé. Puis les gens ont été quand même chaleureux. Puis j'ai marqué un but dans le désert ce match-là. Okay. Puis après ça, c'était correct. Mais je suis arrivé en série contre eux cette année-là. On les a battus en 6. Puis ça s'est pogné, là, ça s'est battu. Moi, à chaque fois, ce que je faisais, je prenais un joueur, puis, admettons, Chris Cooney, stay with me, tu sais, comme, puis là, lui, tu sais, mais j'aurais pas de... T'aurais pas pu... lâcher les aussi, c'est bizarre. T'as été avec ces gars-là, t'as gagné une Coupe Stanley. Comment tu veux puncher la gueule d'un gars? Un ami, c'est ça. C'est bizarre. Dur, là, ça, ils t'ont-tu dit, mettons, à Philly, mettons, hey, Punk Crosby. Non, jamais. De toute façon, il doit avoir il aurait posé, puis moi, je pognerais pas, non. Parce qu'il doit avoir un genre de code aussi, que comme dans le temps Gretzky, personne ne touchait à Gretzky parce que tu allais manger un hostie de volée. Là. Oui, mais maintenant, tu sais, le code existe encore, mais je retourne à l'analogie de Perry Hudson ou d'Anderson sur Kucherov. Tu sais, en même temps, moi, je suis Anderson, je vais dire à Perry en début de série, je vais dire, tout ce que tu fais à Hudson, je le fais à Kucherov. C'est ça un peu le code. C'est que tu t'en vas où, puis là, c'est une danse avec qu'est-ce qui se passe après les sifflets. C'est ça. Ça, je te dis, c'est... Puis il faut que tu sois capable de le prendre aussi. Je veux dire, si tu vas te chirper un joueur, tu te revires de bord, puis tu veux pas tu veux pas te battre ou tu veux pas... Hey, gars, c'est comme... ça doit arriver, parce que c'est arrivé... C'est Tkachuk, Brady Tkachuk, à un moment donné, là, qu'il a dit de quoi, ou il y a pas longtemps, là, puis il y a quelqu'un qui est arrivé pour dire « Hey, toi, viens ici », puis il a fait « Non, il est parti. Ah, tabarnak, moi, là, je serais parti jusqu'au banc, là. » Ben écoute, je vais te donner un bon chum maintenant, mais Max Lapierre. Oui, tu avais une rivalité avec assez certainement, intense. Parce qu'à son premier match contre nous, à Pittsburgh, je me rappelais, il avait tout de suite picossé Crosby. Puis là, moi, j'avais été le voir, je dis « Max, let's go, arrête ça, ou on se batte. » Puis ça a pris 4 ans, je pense, avant qu'on se batte. Parce qu'à chaque fois, il le faisait. Je me souviens et à chaque fois, je courais après. Puis à chaque fois, il disait non. Fait que tu sais, ça, c'était comme, hey, le gros, arrête, là, tes bottines, il faut que tu suives les babines. Puis finalement, à Montréal, à m'emmener, on a réglé nos comptes. Puis là, on est des super bons chums. Oui. Mais, c'est drôle, en entrevue, je pense que tu avais dit, je suis pas un bon batailleur, mais je suis là pareil. Ben oui. Moi, mais je pouvais pas perdre un combat. Ouais. Parce que je parle mentalement, parce que j'étais pas d'un plus gros. Fait que je me battais tout le temps contre des plus gros. Exact. C'était David contre Goliath tout le temps. Exact. Fait que tu sais, tu tiens ton bout, puis tu te protèges un peu, mais j'y allais. J'aimais ça, puis je m'ennuie même de... La petite... Ben oui, c'est sûr. C'est beaucoup d'adrénaline. Tu sais, le monde chiale bien contre les batteurs, mais... Tu sais, le nombre de fois que quelqu'un mange vraiment un coup de poing, ça gueule solide. Il y a plus de risques à juste jouer que de se battre. Exact. Oui, tu peux tomber, si le casse part ou whatever. Tu peux tomber aussi en faisant une mise en échec. Ben oui, exact, tu peux c'est ça. recevoir un contact près de la bande, rentrer la tête dans la bande. C'est ça. Il y a des risques. Ouais. Puis t'as ton équipement aussi. Tu sais, si t'as pas négligé, je veux dire, quand le gars te grab par le collet, là, il n'y a pas la swing que tu as, mettons, comme ça. Là, je veux dire, non. Hey, c'est loin, il faut que tu te rendes. Oui, puis maintenant, tu as une visière aussi. Tu as juste le menton qui peut être dangereux. Oui, mais moi, c'est plus les jointures, j'aurais peur de me péter. Tu fais sur le casque, mon gars. Ça guérit très bien. Ça guérit. Ça guérit. C'est loin du cœur. C'est comme, oui, il y a un danger, mais
Mais c'est rare, tu peux pas jouer parce que t'as les jointures en sang ou quelque chose. Puis si t'as une jointure en sang, c'est parce que t'as gagné ton combat. C'est ça. Célèbre. Genre. Mais là, je voulais savoir aussi, côté collection, est-ce que tu as gardé des trucs symboliques de ta carrière de hockey? Tu sais, mettons, première POC, début, des trucs de même. Pas assez, je te dirais. Parce que quand t'es dedans, je sais pas si tu penses que ça va durer tout le temps ou tu réalises pas les moments que tu vis ou tu veux pas gosser tes coéquipiers non plus. Je comprends. Je le fais plus maintenant, comme je te dis, je m'en vais à Pittsburgh, je fais signer un gilet à Mario Lemieux, à Sid, pour ma fondation, par exemple. C'est rare, je le fais pour moi. Toi, c'est pas... Je n'ai pas gardé beaucoup. J'ai un gilet de Mario, un gilet de... Écoute, j'ai une photo que j'ai fait encadrer, là, je l'ai fait agrandir, qui est à peu près grosse comme ça, qui est magnifique. Que ça, c'est en 2008, on a perdu contre les Red Wings. Oui, on est en finale. Puis match numéro 5, on est à Détroit. On perd 3-2. Fait que là, tu commences à avoir des images de la Coupe Stanley parce qu'on perd la série aussi 3-1. 3-1. Exact. Puis là, tu vois des images de la Coupe Stanley parce que dans 1 minute 30, c'est ça. elle sort. Parce que les Red Wings vont gagner le 4e match. Puis on retire le gardien de but. Michel Therrien me donne une tape dans le dos. Je m'en vais sur la glace. Puis j'ai fait un but assisté de Malkin et de Crosby. Tu sais, dans l'arrière du net, je la mets dedans. On égalise la rencontre, puis on va en 3e overtime, puis on gagne le match. Fait qu'on a eu un match numéro 6 à Pittsburgh qu'on a perdu. Mais fait que ce but-là est quand même légendaire, très cool. Donc, j'ai une photo où je suis en arrière du net d'Osgood, puis je suis comme ça, donc tu me vois ma grosse face, puis tu as les gilets de Crosby et Malkin qui s'en viennent vers moi. Wow. Les deux me l'ont signé à la fin de la saison. Puis Sid a écrit dessus « Max, let's finish it right next year ». Puis on a gagné contre les Red Wings. Puis Gino m'a écrit dessus quelque chose en russe que je sais pas encore ce que ça veut. Ça veut dire. Puis je lui ai pas demandé, je veux pas savoir. On dirait que c'est comme pas grave. Ça devait être drôle. Ouais, c'est ça. Genre you suck, bitch. Ah ouais, c'est ça. Mais la photo est quand même cool. Puis j'ai un autre gilet que j'ai demandé après ma première saison à Philadelphie. Je jouais avec Jagger. Ah ouais. Puis j'étais très près de lui. C'est une légende. Ça n'a aucun sens ce que tu viens de me dire, là, par exemple. Je jouais avec Jagger et j'étais très près de lui. C'est comme... Ouais. Moi, man, dans les années 90, tu collectionnes des cartes. Jagger, c'était un que tu voulais, tu sais. Ouais. Être aussi proche d'une légende de hockey. Même c'est fucké. Puis tu sais, je le texte encore. Je l'ai reçu sur mon podcast à Pittsburgh. Puis c'est vraiment super la relation que j'ai avec lui. Donc, quand j'ai fini la saison... j'ai demandé de signer un gilet de Flyers 68 Jagger, puis il m'a écrit to Doctor, parce qu'il m'appelait Doctor cette année-là, parce que j'étais comme un rover où une ligne allait pas bien, il me changeait de ligne pour la guérir. OK. T'allais guérir les lignes. Genre, fait qu'il dit to Doctor, il dit you're the most underestimated player. Oh! Venant de Jagger, c'est ça. Sacrifice. Fait que ce gilet-là, écoute, je l'ai. Il n'est pas encadré, mais je l'ai dans mes choses. Puis c'est fou parce que même, tu sais, on parlait de repêchage tantôt, tu dis, hey, t'as été repêché tard. Même là, techniquement, t'as été sous-estimé. Dans ta carrière, je veux dire, t'as quand même, si gagné une Coupe Stanley, t'as fait des buts importants. C'est hot que lui... Il voit ça, tu sais. Ouais, mais cette année-là, je n'ai scoré 19 aussi à Philly, qui a été ma meilleure saison, là, 34 points, 19 buts. Puis, tu sais, en série, j'avais super bien performé. Fait que c'était une belle saison de hockey. Puis j'ai aussi mon gilet 2009 signé par toute l'équipe qui est dans un cadre. Fait que ça, c'est spécial là, comme, c'est fou, là. comme gilet. Ça, évidemment, nous autres, on l'a regardé les deux années. Là, la première finale, la deuxième, on était d'un pub en quelque part, puis c'est qu'on capotait. C'est weird de te dire, tu sais, le gars, il a travaillé vraiment fort toute sa vie, il est rendu là, puis t'es à un doigt d'avoir la Coupe Stanley. Puis tu sais, juste ce qu'il disait, il dit, ben Phil aussi, hey man, c'est mon cousin, là. C'est de sang, là. Puis il est rendu là, man. Je te dis, quand vous avez perdu là, le 6e match, non, c'était pas cool. Là, mais l'année d'après, c'était autant. Oui, puis tu sais, l'affaire, c'est que tu perds là, près du but. Oui, c'est ça. T'es tellement proche d'avoir le... Mais ça fait toute la différence. En voulant dire, l'année d'après, là, tu recommences ta saison, tout est à refaire. Oui, c'est ça. Fait que la différence entre gagner et perdre, tu fais pas une série
ou tu perds en finale de la Coupe, le résultat est le même. Oui, c'est ça. Tu n'as pas gagné, tu n'as pas touché. J'ai eu le privilège de gagner en 2009, puis maintenant, je m'en vais dans un événement, tournoi de golf, champion de la Coupe Stanley. Le terme vient avec la victoire. Ça vient avec. Mais ça ne serait pas finaliste de la Coupe Stanley 2008. Honnêtement, je pense pas qu'il y en a qui disent finaliste. Quand tu es finaliste, tu arrives deuxième, man. T'es deuxième. Regarde McDavid, là. Oui. Je le respecte, je l'aime. Il commence à être fâché, hein? Tant qu'il n'aura pas gagné, je vais avoir la même perception qu'Ovechkin. Ouais. Quand il n'avait pas gagné. Quand il n'avait pas gagné. Puis autant que je ne suis pas un grand fan d'Ovechkin par notre rivalité qu'on a compétitionné souvent contre, que quand il a gagné, j'étais comme good for him. Job. Good for him. Puis j'ai hâte que McDavid, je lui souhaite, parce que lui, il va vivre toute sa vie avec. J'ai passé proche. Les regrets puis il a passé les Olympiques cette année proche, aussi. Les Olympiques, il n'a pas réussi cette année en prolongation. Donc, j'aimerais ça le voir gagner pour dire OK, crème. Puis le pire de ce que tu dis là-dedans, c'est que l'année passée, quand ils se sont fait décalisser par la Floride, là, ils n'ont même pas. Mais l'année d'avant, ils se faisaient décalisser, puis ils ont remonté. Ouais, match-up. 3 games. C'est comme t'es littéralement aux portes de la Coupe Stanley. Un revirement sans précédent. C'est fou, là. Une finale de Coupe Stanley. Puis Team Canada, on a regardé le même match, là, sûrement. Je veux dire, Hellebuck, une chance qu'il était là, parce que s'il n'était pas là, il se faisait défoncer comme jamais. C'est dur de gagner. C'est dur. Il y a 1000 affaires qu'il faut qu'il arrive de droite. C'est une recette où il faut être tellement de chance, des petits détails, les blessures, n'importe quoi. Donc, c'est ça, c'est très dur. C'est fou. Ouais. Mais je suis très content que tu sois passé. Merci, désolé, j'aurais aimé ça donner plein d'autres temps. C'est pogné sur le fly. Là, ouais, puis j'ai un événement, mon Hard Out, je m'en vais. On va brag. Je m'en vais avec Beehive, notre boisson hydratante qu'on a partie il y a 2-3 ans avec Étienne Boulay et Bruno Gervais. Ce soir, on a signé Ivan Demidov cette année, donc il a été l'ambassadeur de notre produit. On a fait une saveur Demidov et ce soir, on a une soirée avec des gagnants de concours qui viennent et nos partenaires qui viennent le rencontrer, faire un petit Q&A avec lui que j'anime. Donc, je te dirais que je me sauve en ville. C'est correct, je te laisse aller avec des Demidov. Merci. Juste avant, on prend-tu 2 petites minutes? S'il vous plaît. On va ouvrir une carte. Yes. C'est une seule carte. Je crois qu'elle est de l'autre côté, par exemple. Check, t'as-tu veux-tu me donner... Charles, on va faire un jump cut au pire, mais dans le sac, j'ai oublié de la prendre quand Sébastien est parti. Et voilà. OK. Fait que je t'ai amené une petite clear cut. C'est une carte. Okay. Une seule carte. Ça peut être un joueur de 4e trio, joueur de la Ligue américaine, mais ça peut être une hostie de vedette. Puis admettons que c'est une vedette, ça peut valoir combien? Ça dépend. Je te dirais, le plus gros hit qu'on a pogné, c'est Daniel Grenier, l'humoriste qui est passé. Ouais. Il a pogné Macklin Celebrini sur 10, qui valait 4800 $. Oh! Fait que ça ferait des bâtons pour ton gars, là. Oui, ça serait bon. Là, ça serait bon, garde, mais je te dirais que les odds sont plus du sens que tu vas pogner un joueur correct, mais il y a tout le temps les odds de pogner les recrues. Puis là, cette année-là, 24-25, c'est Celebrini, Hudson, etc. OK. Fait que tu vas avoir Hudson peut valoir combien? Ici. Hudson, je crois que ça dépend si c'est numéroté ou pas, mais juste signé, ça doit être dans les 250 $. Mon gars serait bien content. Ah ouais, hein? Puis là, quand tu vas l'ouvrir, elle va déjà être là. Fait que tu peux faire un reveal comme tu veux. Cool. Il y a une caméra. Oui, une caméra au plafond, là. OK. Puis on la voit bien. Ouais, tu peux la tourner comme ça, en fait. De même. Par là. Puis quand tu vas rouvrir, elle est déjà là. OK. Présente. OK. Fait qu'on souhaite. Je te souhaite, man. Une Celebrini. Celebrini ou Hudson. Mishkov, il a rushé un peu. Mais sinon, il peut y avoir des légendes. Tu peux avoir le Mario Lemieux là-dedans. Là. Tu peux avoir Wayne Gretzky. Là, ça doit être pas bon. Maxime Talbot. Tu as peut-être signé une carte que tu te souviens pas. Ça serait ça serait bon, man. Ça vaut pas très cher, mais ça serait drôle. Non, mais ça serait hot. Là. Se pogner en tant qu'ancien joueur. Ça doit être le paradis. J'avoue, hein. Ça serait drôle. Bruno Gervais. Ah oui, Bruno Gervais. OK. On est prêt? Ouais. Jared McCann. OK. Cool. C'est un bon joueur. Oui. C'est pas Celebrini. Mais c'est Jared McCann. Si tu le connais, cool. Tu pourrais y montrer, braguer ça. Je le connais pas. OK. Mais très belle. Est-ce que ton gars, tu penses, va être content? Je pense que oui. C'est Art 5. C'est signé directement sur la carte. C'est ça. Ça, c'est hot, ça. Ouais. T'en as-tu signé beaucoup, toi, des cartes pour Upper Deck, mettons? Oui, quand même, à travers les années. Tu sais, des cartes j'ai fait quand même 4 Winter Classics, là, des classiques hivernales. Fait que là, ils prennent le gilet, ils le mettent en morceaux. Est-ce qu'ils te font encore signer aujourd'hui? Upper Deck, moins. OK. Parce que tu peux retrouver des anciens joueurs dans les nouveaux produits. Tu sais, je pourrais sortir une carte de Maxime Talbot dans un produit, d'après moi. Là. Malade. Ça, ton gars doit... Oui. Ça doit être fou, raide. Oh, tu sors une
carte de ton père. J'avoue que c'est hot. Hey, ça doit être hot. Oh, oui. Mais vraiment, un gros merci d'être passé au podcast. Puis, je te souhaite la meilleure des chances avec BI, avec les podcasts, la TV, n'importe quoi. Là, on se voit de plus en plus, puis c'est très hot. Fait que sinon, nous, on se voit la prochaine fois, prochain épisode. Merci encore. Et puis, merci Chaos Studio. Charles, je t'adore, je t'aime. Il est bon, Charles. Il est écœurant. Il nous aide avec la poêle fromage. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Je veux pas dénigrer les autres, mais moi, je travaille juste avec Charles, puis je trouve que c'est le meilleur. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons, mais Charles, moi, j'ai un petit place dans mon cœur. Hey, ciao tout le monde, à la semaine prochaine.